Bonjour l'Afrique et bonjour à notre public du monde entier. Bienvenue dans notre collecte de fonds virtuelle pour le Fonds de réponse COVID-19. Je suis Henri Bonsu et je suis votre hôte pour cet événement historique. Aujourd'hui, nous vous demandons de vous joindre à un combat contre notre ennemi commun, la COVID-19, qui a dévasté des vies et des moyens de subsistance dans le monde entier. Malgré une action rapide et décisive, notre continent n'a pas été épargné par le virus. Il a fait des ravages et la situation reste très délicate. Il est apparu évident tout au long de la crise que nous sommes plus forts ensemble. Et c'est bien d'unité qu'il s'agit aujourd'hui, mais également de reconnaissance du travail en cours, ainsi que de l'importance d'une approche collective contre cette maladie. L'Union africaine, les centres africains de contrôle et de prévention des maladies et Afreximbank ont organisé le fonds COVID-19 de l'Union africaine afin de mettre en œuvre une stratégie commune à l'échelle du continent. Le fonds a été créé par son Excellence Moussa Faki Mahamat, président de la CUA, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Il entend renforcer la réponse continentale à la COVID-19 en soutenant par exemple l'achat groupé de diagnostics par le CDC africain pour distribution aux États membres ou en atténuant l'impact socio-économique et humanitaire de la pandémie pour tous les Africains. La levée de fonds virtuelle d'aujourd'hui est une chance pour nous tous de soutenir nos institutions. Toutes les organisations ainsi que les particuliers peuvent contribuer au fonds et nous vous invitons tous à faire des dons. Tout don, aussi petit soit-il, compte et chaque contribution peut faire une différence. Les dirigeants politiques de notre continent, les capitaines d'industrie, les travailleurs de la santé de première ligne et nos artistes talentueux s'apprêtent à partager avec vous ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continueront à faire pour que l'Afrique affronte efficacement cette crise. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons la surmonter. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter son Excellence Cyril Ramaphosa, président de l'Union africaine et président de la République sud-africaine. Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Moussa Faki Mahamat, Director General of the World Health Organization, Dr. Tedros Ghebreyesus, Director of the Africa Center for Disease Control and Prevention, Dr. John Nkengasong, members of the Board of Trustees of the AU COVID-19 Response Fund, our friends and partners in the international donor and business community, ladies and gentlemen, it is indeed my privilege and my honor to offer a message of support to this event, an event which is being held for the most worthy and important of causes. It is now 8 months since the first reported case of coronavirus on our beloved African continent. Since then, the pandemic has swept across our continent, leaving devastation in its wake. To date, there are over 1 million people infected with the virus in Africa and close on to 28,000 people who have lost their lives. Beyond the human tragedy of the lives that we have lost, COVID-19 has had a dramatic impact on the various national economies on our continent. As African nations, we have come together in ways rarely seen before. What we are most proud of is the AU COVID-19 Response Fund, which we established in April this year to mitigate the social, economic, and humanitarian impact of the pandemic across the continent. It is a financial instrument to mobilize and manage funds from the private sector and other stakeholders. Its resources are being directed to priority programs and interventions like purchasing medical supplies, conducting public awareness campaigns, and interventions to support livelihoods in distressed countries. The fund is also supporting the Africa Center for Disease Control and Prevention, the Africa CDC, which is playing such a key role
in our continental response. This fund best encapsulates Africa's quest for self-reliance and our desire to be architects of our own destiny. With African countries and companies being the first to contribute to the fund, we demonstrated clearly that we as Africans are taking the lead in the role of combating this great tragedy that has befallen our continent. That said, we cannot realize the great potential of the fund to bring this crisis to an end without much needed support. So far, we have managed to raise $44 million in support of the work of the fund. However, we need to raise at least a further $300 million to ensure assistance is provided to societies and countries in need, and to enable us to weather the health and economic storm in the weeks and months and years ahead. For us to continue with the prevention efforts and healthcare and case management for our people, the fund has to mobilize additional resources as quickly as possible. Once a COVID-19 vaccine becomes available, we will also need substantial resources to ensure equitable access for all African countries. We're extremely heartened by the wide representation from all sectors at this fundraising event. I want to thank all who are in attendance, who have lent their public profiles, their voices, their expertise, and their influence to supporting this cause. We could not have come this far without your help. I call on both our first-time donors and those who have pledged their support previously to give generously to this fund. In doing so, you are not just making a contribution to overcoming this current emergency, you are also making a solid investment in Africa's recovery, in her future. I thank you. Je m'appelle Bethlehem Tibébou. Je suis analyste EPI au CDC Afrique. Alors que l'Afrique a mis en place un front fort, la guerre est loin d'être terminée. Elle nécessitera des efforts collectifs concertés et une action consolidée délibérée. Pour y parvenir, nous appelons tous les Africains à soutenir la lutte de l'Union africaine contre la COVID-19 en faisant un don au Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine. Rejoignez-nous et ensemble, luttons contre la COVID-19 en Afrique. De mon point de vue, la crise actuelle liée à la COVID-19 a entraîné des conséquences dévastatrices dans l'industrie du divertissement, notamment pour les concerts. Normalement, j'aurais pu faire des tournées en Tanzanie et à l'étranger et créer des emplois pour de nombreuses personnes. Mon équipe, les employés, les hôtels et les commerciaux, y compris les vendeurs, sont tous obligés d'arrêter de travailler afin de contrôler et résorber la pandémie de COVID-19. Nous remercions le Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine pour être un acteur très important, notamment avec sa responsabilité active pendant la pandémie de COVID-19. Nous demandons à toutes les personnes qui regardent cette vidéo de soutenir activement, de partager l'information et de faire un don au Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine. Ensemble, l'Afrique agit. Merci Votre Excellence, Président Ramaphosa, pour votre discours et pour la direction remarquable et tous les efforts déployés dans la lutte contre la COVID-19 à travers le continent. Et merci à notre sœur Bethlehem du CDC africain. Je pense qu'une des évidences que cette crise nous a rappelées, c'est l'importance des travailleurs de la santé, qui sont en première ligne de cette pandémie. Je dois vous le dire, Ben Paul, nous avons hâte d'assister à vos concerts en Tanzanie. Je tiens d'abord à saluer nos différents gouvernements sur le continent pour avoir agi rapidement afin d'atténuer les impacts de la COVID-19 sur nos populations.
Malgré ces efforts, nous avons perdu de nombreux proches. Que leurs âmes reposent en paix. Engagés sur le continent, nous avons apporté un soutien d'environ 3 millions de dollars US sous plusieurs formes dans 33 pays. Nous travaillons également étroitement avec l'Union africaine pour cibler certaines régions vulnérables sur le continent. EcoBank continuera à mobiliser ses plateformes et ses ressources pour la santé et le développement social. Le soutien au Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine est une occasion de faire preuve d'unité et de solidarité pour l'Afrique. Pour parvenir à l'Afrique que nous voulons ensemble, il faut reconstruire en mieux. Et donc encourager le secteur privé sur le continent à se joindre à cet effort pour rassembler les ressources et faire du CDC Afrique une agence panafricaine de premier plan pour le contrôle des maladies et pour protéger la santé des Africains. Merci. Life as we know it has completely changed. The way we work, the way we live, our relationships. La vie telle que nous la connaissons a complètement changé. La façon dont nous travaillons, la façon dont nous vivons et nos interactions sociales ont complètement changé. Je crois que c'est le moment le plus difficile que j'ai traversé dans ma vie. Mais si nous nous unissons, si nous nous aidons, je pense vraiment que nous pouvons rendre ce dur moment plus facile pour tous. C'est pourquoi nous sommes fiers d'être solidaires avec le continent africain. Nous devrions tous soutenir le Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine, qui est indispensable pour combattre la pandémie. Je demande donc à toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo de faire un don, de partager, d'aider l'équipe qui intervient pour combattre la pandémie de COVID-19. COVID-19 pandemic. We'd like to thank Mr. Ade Ayayemi, Group Chief Executive Officer, EcoBank, for their valuable contribution to the fund. Now let's hear from the Chairman of the Board of Trustees of the AU COVID-19 Response Fund, Professor Benedict Orama. Your Excellency, President Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa and Chairperson of the African Union. Votre Excellence, Monsieur le Président Cyril Ramaphosa, Président de la République d'Afrique du Sud et Président de l'Union africaine. Votre Excellence, Monsieur Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l'Union africaine. Votre Excellence, le Dr Tedros Ghebreyesus, Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Vos Excellences, les honorables ministres ici présents, Vos Excellences, les commissaires de l'UA ici présents, Votre Excellence, le Dr John Nkagasson, directeur du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, mes collègues, membres du conseil d'administration du Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine, capitaines d'industrie et banquiers, chers invités d'honneur, mesdames et messieurs. Au nom du conseil d'administration du Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine que je préside, c'est un honneur et un privilège pour moi de m'adresser à vous, nos précieux partenaires, à l'occasion de cet événement virtuel qui vise à obtenir votre soutien dans la lutte continentale contre la pandémie de COVID-19. Depuis l'apparition de l'épidémie de COVID-19 en décembre 2019, la maladie s'est rapidement propagée à travers le monde. Sans vaccin disponible pour prévenir l'infection ni médicaments pour la soigner, la maladie risque de continuer à se transmettre et à faire des ravages. The disease is likely to continue to spread and cause havoc. As I speak to you, au moment où je vous parle, du point de vue du continent africain, plus de 1,5 million de personnes ont été infectées. Environ 35 000 personnes sont mortes de cette maladie mortelle. Non seulement nous sommes confrontés à la mort, aux maladies, aux infections, mais notre continent souffre aussi économiquement. Ce continent qui, au fil des ans, avait connu la croissance est désormais entré en récession. Nos estimations indiquent un ralentissement de quelque 3% cette année. Le commerce subit également un déclin important. Nos jeunes, dont nous dépendons, sont tous au chômage. Notre secteur du tourisme, notre secteur manufacturier, nos secteurs de services sont tous durement touchés.
L'Union africaine ne s'est pas reposée sur ses lauriers pendant que toutes ces tragédies se déroulaient. Tourism sector, our manufacturing sector, our services sector are all negatively impacted. The African Union En avril, l'Union africaine a dévoilé la stratégie Covid-19. Une stratégie continentale commune était alors présentée, visant à définir l'action collective du continent pour enrayer la maladie. C'est dans le contexte de cette stratégie que le Fonds de réponse face à la Covid-19 de l'Union africaine a été créé. Depuis, il travaille avec le CDC Afrique pour aider le continent à faire face à l'impact sanitaire, mais aussi socio-économique et humanitaire de la pandémie. It is in the context of that strategy that the African Union COVID-19 Response Fund was created. And the fund was charged. Bien des choses se sont passées depuis lors. Le CDC Afrique a réalisé un travail fantastique en mobilisant les premiers intervenants, en aidant à distribuer des millions de kits de tests, ainsi que des millions de produits thérapeutiques disponibles sur tout le continent. Le Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine a soutenu cet effort en finançant la logistique nécessaire à la mise en œuvre de la distribution de certaines de ses fournitures, en cédant des fonds permettant de déplacer les premiers intervenants sur le continent. En collaboration avec le CDC Afrique, le Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine a également participé au soutien de la création de la plateforme de fourniture médicale pour l'Afrique. Une plateforme qui a permis de garantir l'approvisionnement en produits et fournitures COVID-19 sur le continent. Elle a permis de réduire les coûts et de simplifier l'approvisionnement des plus petits aux plus grands pays en fournitures COVID-19 à des prix abordables. Qui plus est, le Fonds a également négocié avec la Banque africaine d'export-import, obtenant ainsi des facilités de découvert, simplifiant l'achat de matériel COVID-19 dans les pays ayant besoin de liquidités pour ces achats en ces temps difficiles. For the smallest and the biggest countries to get COVID-19 supplies at affordable prices. And even beyond that, the fund has also negotiated. Le Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine, en collaboration avec le CDC Afrique, a même réalisé davantage. Mais cela ne suffit pas. Nous savons que tant qu'un vaccin efficace et sûr ne sera pas disponible, cette maladie continuera à faire des ravages sur le continent. Elle anéantira nos économies, tuera nos populations. C'est pourquoi nous avons besoin du soutien de tous. Nous devons continuer à prévenir la propagation de la maladie en nous procurant le matériel de prévention, les équipements de protection individuelle, les kits de tests, les produits thérapeutiques nécessaires pour contenir la maladie. Nous devons être prêts à distribuer les vaccins efficacement sur tout le continent une fois disponibles. Nous devons garantir la disponibilité des vaccins déjà testés, quels qu'ils soient. Nous devons donc soutenir les essais actuellement en cours dans différentes parties du monde, mais qui n'ont lieu qu'en Afrique du Sud au sein du continent africain. Nous devons absolument veiller à organiser des essais de vaccins dans toute l'Afrique. We need to make sure that whatever vaccines are available, pour tout cela, nous avons besoin d'argent. Pour tout cela, nous avons besoin de fonds. Depuis la création du Fonds de réponse face à la COVID-19 et l'appel à la mobilisation de fonds visant à soutenir le CDC Afrique et le dit Fonds de réponse, nous avons collecté collectivement un peu plus de 100 millions de dollars. Mais seuls 60 millions de dollars environ ont été versés sur le compte bancaire. Mais le plan dans le cadre de la stratégie de l'UA anti-COVID-19 consiste à lever quelques 650 millions de dollars pour soutenir le travail du CDC Afrique et soutenir tous les aspects de l'effort collectif que le continent doit mettre en place. C'est pourquoi nous avons organisé cet événement. C'est pourquoi nous faisons appel à chacun d'entre vous pour relever ce défi. Parce qu'une Afrique sans Covid sera une bonne Afrique, bonne pour tous.
Une Afrique sans Covid sera un continent qui retrouvera le chemin de la croissance que nous avons connu au cours des dernières décennies. Si nous ne parvenons pas à endiguer la maladie, le continent entrera en récession. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à regarder notre continent faire marche arrière. Nous pouvons agir. Je sais que vous pouvez faire quelque chose pour aider. Je sais que vous croyez tous en l'avenir du continent, vous croyez tous en l'avenir de notre jeunesse. Nous devons donc nous redresser aujourd'hui pour apporter notre petite contribution. Il n'y a aucune contribution qui soit trop petite. Et je dois remercier chacun d'entre vous qui avez déjà apporté votre pierre à l'édifice. Les entreprises, les banques, les particuliers qui ont pris cette part à cet effort collectif, nous vous en remercions. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de se manifester, nous vous invitons à vous rendre dans vos banques et à nous rejoindre. Nous remercions les donateurs qui ont soutenu le continent en lui envoyant des médicaments, en lui faisant parvenir des kits de dépistage. Nous remercions les gouvernements de toute l'Afrique et d'ailleurs, d'Europe et d'Asie, qui ont également fait des dons. Au fond, nous faisons appel à tous les acteurs qui n'ont pas encore rejoint notre combat, parce que l'Afrique a besoin de votre soutien. Permettez-moi de conclure en remerciant toutes les personnes qui nous ont aidés aujourd'hui. Permettez-moi de remercier Son Excellence le Président Cyril Ramaphosa pour avoir soutenu l'effort de lutte anti-Covid-19 sur le continent. For standing behind the effort to combat COVID-19. Je voudrais remercier au nom de tous mes collègues du Fonds d'affectation spéciale, Son Excellence le Président Moussa Faki Mahamat, pour avoir soutenu le Fonds en veillant à apporter tout le soutien nécessaire à l'Union africaine. Je voudrais remercier tous les bailleurs de fonds, les fondations qui nous ont soutenus et les appeler à continuer. J'aimerais bien également remercier IC Communication qui nous a aidés à organiser cet événement. Je remercie aussi One Campagne d'avoir soutenu cet événement, ce qui nous a permis d'obtenir tout le soutien, toutes les réalisations que vous allez découvrir plus tard, au fur et à mesure du déroulement de la cérémonie. Making sure we have all the support, all the creatives that we are going to be watching later as the ceremony unfolds. Merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous espérons qu'après cet événement virtuel, une fois que vous aurez pris congé, nous effectuerez les dons dont nous avons besoin, de même que vous contribuerez à l'avenir du continent africain. Je vous en remercie. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Junior Ngulube. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis Junior Ngulube, vice-président de Sanlam Pan-Africa. En tant qu'organisation panafricaine dont la priorité est de bien faire en faisant bien, Sanlam s'engage à apporter une contribution importante à la lutte contre la pandémie et à encourager la stabilité à long terme pour tous les Africains sur l'ensemble du continent. Nous avons toujours donné la priorité à notre personnel et à nos clients dans les pays dans lesquels nous opérons. Sanlam Pan-Africa est présent dans 32 pays sur l'ensemble du continent. C'est pourquoi, avec nos partenaires, la famille Motsepe et les entreprises associées, nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à faire avancer les choses en faisant un don de 50 millions de rand pour atténuer l'impact social, économique et humanitaire de la COVID-19 dans tous les pays africains par l'intermédiaire du Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine. Nous soutenons pleinement l'initiative et les objectifs de ce fonds indispensable car la pandémie de COVID-19 menace d'inverser les progrès socio-économiques réalisés par l'Afrique au cours des 30 dernières années. Il était tout simplement inconcevable que nous restions en marge. En effet, la possibilité d'avoir un impact collectif profond n'a jamais été aussi grande. Par ailleurs,
les marchés émergents de Sanlam ont apporté leur soutien à la lutte contre la propagation du coronavirus sur tous les marchés. Cela reflète l'ampleur géographique de ses activités en Afrique et sur d'autres marchés internationaux où il opère. Sanlam a également fait don de 45 millions de rand pour soutenir diverses initiatives de lutte contre la pandémie en Afrique et dans d'autres territoires où les marchés émergents de Sanlam sont présents. Des périodes d'incertitude extrême comme celle-ci nous appellent tous à nous rassembler et nous pensons que la résilience repose sur une action coordonnée. Si notre secteur d'activité est en position de force pour apporter une contribution financière tangible et significative à la lutte contre la pandémie et, en fin de compte, à la reconstruction de nos économies et de nos vies, aucune entité ne peut faire face seule à l'impact de la crise. Ce n'est que grâce à un effort collectif et coordonné que nous pouvons commencer à réellement changer les choses là où il y en a le plus besoin. C'est pourquoi nous continuons à demander à tous les secteurs de notre société de former des partenariats solides en cette période. Je voudrais également remercier et saluer le conseil d'administration du Fonds pour les mesures rapides qu'il a prises afin de mobiliser les ressources aussi vite que possible et pour la grande organisation de l'événement d'aujourd'hui. Enfin, Sanlam continuera à étudier activement les possibilités de contribuer au soutien des activités existantes et au lancement de nouvelles, afin d'atténuer l'impact et la propagation de ce virus et de la maladie de COVID-19 pour nos clients, notre personnel, ainsi que sur tout le continent africain. Nous appelons tous nos partenariats à en faire de même. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci beaucoup. Thank you very much. Sur le continent africain, nous subissons de lourdes pertes, comme dans le reste du monde. Les pertes ne sont pas seulement des emplois, mais aussi des êtres chers. Nous devons nous donner la main en tant que frères et sœurs sur le continent. Je suis très heureux de la contribution de la CIB au Fonds de réponse face à la COVID-19, qui est parrainé par l'Union africaine. Nous espérons que nous nous relèverons vite de cette pandémie. Par ailleurs, la contribution de la CIB au Fonds de réponse face à la COVID-19 n'est pas seulement une obligation, mais quelque chose dont nous sommes fiers. Soutenir nos sœurs et nos frères sur le continent est une obligation. Croisons les doigts et espérons sortir de cette crise rapidement. Ensemble, nous pouvons changer les choses et nous soutenir mutuellement pour sortir de cette crise. Je suis Hicham Ez El Arab, président et directeur général de la Commercial International Bank, CIB, en Égypte. Professeur Orama, président du conseil d'administration, Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine, merci d'avoir expliqué le rôle du Fonds, le travail du CDC africain et d'Afrex Imbank. En effet, la contribution de chacun est importante et j'invite tout le monde à suivre le lien affiché à l'écran pour plus d'informations sur la façon de contribuer. Merci également à M. Junior Ngulube, vice-président de Sanlam Pan-Africa, et à M. Hicham Ez Al Arab, président et directeur général de la Banque commerciale internationale d'Égypte, pour leur précieuse contribution. Mesdames et messieurs, souhaitons à présent la bienvenue à son Excellence Mme Hala Sayed, ministre de la Santé de la Population de la République arabe d'Égypte, et également présidente du comité technique spécialisé sur la santé de l'Union africaine. Your Excellency, Mr. Cyril Ramaphosa, Chairperson of the African Union, Your Excellency, Commissioner Moussa Faki Mohamed, Votre Excellence, M. Cyril Ramaphosa, président de l'Union africaine. Votre Excellence, Monsieur le commissaire Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine. Votre Excellence, mon frère, le Dr Tedros Adhanom, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Votre Excellence, ma sœur, Madame la commissaire Amira Al-Fadil, membres estimés du conseil d'administration, invités d'honneur. C'est un grand plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui et de participer
à l'événement virtuel de collecte de fonds pour le Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine, qui vise à minimiser et à contenir l'impact socio-économique et humanitaire de la pandémie liée à cette crise sanitaire dans tous les pays africains, en renforçant la disponibilité d'équipements et de fournitures médicales essentielles et en mobilisant une intervention rapide des États membres. Permettez-moi tout d'abord de féliciter et d'exprimer ma sincère gratitude à la Commission de l'Union africaine pour son assistance continue aux États membres et les efforts considérables qu'elle déploie pour atténuer les conséquences socio-économiques et humanitaires de cette pandémie. Avec près de 1,5 million de cas et environ 36 000 décès sur le continent, et avec la nouvelle épidémie d'Ebola, nous devons, en tant que continent, continuer à mobiliser efficacement et le plus rapidement possible des ressources pour ce fonds qui sert de véhicule pour la mise en œuvre de la stratégie continentale COVID-19 de l'Union africaine. Nous sommes désormais confrontés à une nouvelle ère de responsabilité. Nous avons des devoirs envers nous-mêmes, notre peuple et notre continent. Nous ne pouvons résoudre les défis actuels que collectivement. Nous devons tout mettre en œuvre pour que notre continent réponde aux attentes de nos enfants. Il ne peut tout simplement pas y avoir d'Afrique sans que chaque individu du continent bénéficie d'une couverture médicale, surtout en ces temps difficiles. Je souhaite profiter de cette occasion pour souligner l'importance majeure de la collaboration continue et profitable entre les nations africaines sur tout le continent. Par ailleurs, nous devons continuer à établir des partenariats durables avec les organisations internationales, les ONG, les parties prenantes, les bailleurs de fonds mondiaux et l'industrie pharmaceutique. En tant que président du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la santé, la population et le contrôle des drogues, et également membre du conseil d'administration du fonds et du comité de coordination de l'intervention continentale COVID-19 de l'Union africaine, l'Égypte a mobilisé divers partenaires du monde entier pour obtenir des vaccins pour l'Afrique. Notre collaboration renforcée a abouti au lancement prometteur de plusieurs essais cliniques de phase 3 ici en Égypte avec Sinovac et Sinopharm. Il s'agit donc véritablement d'un exemple de coopération sud-sud efficace pour le bien-être de l'humanité. Avec la promesse faite par son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi, l'Égypte a envoyé quelques 4 millions de dollars US de dons en nature à nos frères et sœurs africains à travers le continent et finalise actuellement les procédures pour les 2 millions de dollars promis au CDC Afrique. L'Égypte réaffirme son engagement à promouvoir la sécurité sanitaire sur l'ensemble de notre continent. Nous travaillerons ensemble, main dans la main et collectivement, à la réalisation du programme de l'Union africaine pour 2063 et du programme des Nations Unies pour 2030, pour des citoyens en bonne santé et bénéficiant d'une alimentation adaptée et pour la santé et le bien-être de tous les peuples. À cet effet, l'Égypte continue d'envoyer des convois médicaux à travers l'Afrique, poursuivant ainsi la mise en œuvre de l'initiative de son Excellence le président Al-Sisi, visant à traiter 1 million d'Africains atteints d'hépatite C et B, même avec cette pandémie en cours. Nous continuons à envoyer nos équipes médicales et nos cliniques mobiles pour soutenir notre continent afin de faire face à l'impact désastreux sur le système de soins de santé dans de nombreux États membres. À ce propos, je suis fier de rappeler que l'Égypte poursuit ses efforts visant à améliorer les résultats globaux en matière de soins de santé. Nous continuons à envoyer des avions transportant des dizaines de tonnes de fournitures et d'équipements médicaux indispensables dans les pays africains frères les plus touchés par la COVID-19. Enfin, je voudrais une fois de plus remercier tous les participants pour leur soutien, leur générosité et leurs efforts continus pour aider le continent africain à vaincre cette pandémie. Et pour nous, Africains, nous ne devons pas nous sous-estimer. Je vous remercie. And to us Africans, we should not underestimate ourselves. I thank you. Chers frères et sœurs d'Afrique,
La crise sanitaire que traverse le monde ne laisse pas indemne nos pays. Touchés par cette pandémie de Covid-19, l'Afrique est en passe, si nous ne prenons pas garde, de payer un lourd tribut imposé par une menace qui continue à gagner du terrain. Face à l'ampleur des enjeux, il est devenu primordial de soutenir notre continent. À cet égard, je salue l'excellente initiative prise par la CDC de l'Union africaine pour organiser de façon concertée cette riposte contre un ennemi commun. J'en appelle aux valeurs de partage et d'entraide qui sont nôtres et vous invite à appuyer ce nouvel élan de solidarité qui permettra de mieux armer le fonds de riposte Covid-19. Ces actions contribueront fortement à renforcer la résilience de nos économies et de nos États. Pour ma part, je m'engage solennellement à appuyer ce fonds à hauteur de 500 000 $ US. Cet engagement fait suite à un soutien direct aux populations sénégalaises avec la distribution aux personnes nécessiteuses de vivres et d'appui en numéraire pour un montant de 1,5 million de $. Je reste convaincu que c'est en agissant à l'unisson, de façon concertée, que nous arriverons à freiner ce fléau et aborder de manière sereine l'avenir de notre cher continent dont le sort est aujourd'hui entre nos mains. Soyons tous unis pour vaincre la Covid-19. J'ai l'impression que ce moment a été un moment d'enseignement pour tous. Et il nous a montré, même sans que nous nous en rendions compte avant, combien nous étions forts et combien nous pouvions nous en sortir. Nous avions de l'espoir et nous sommes allés de l'avant. Nous avons essayé de faire avancer les choses et nous n'avons pas laissé ce moment dicter notre conduite ou nous dire que nous étions des ratés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça a été dingue, mais nous avons la chance d'être en vie et nous sommes heureux d'être ici pour raconter ce qui s'est passé. Nous sommes fiers d'être ici aujourd'hui en solidarité avec le continent africain pour soutenir le fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine. Nous encourageons toutes celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui à faire un don, à partager et à soutenir le fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine, qui est un outil indispensable pour que le continent combatte le virus. Ensemble, l'Afrique agit. Merci, Excellence, Dr. Hala Zayed. Merci beaucoup, Monsieur Kadimbe, directeur général de l'OCAFRI, ma sœur Adina Medassi. Et maintenant, nous recevons le Dr. Tedros, directeur général de l'OMS, qui parlera du travail accompli par son organisation à travers le continent et le monde. Dr. Tedros. Your Excellency, President Cyril Ramaphosa, Your Excellency, Chairperson Moussa Faki Mohamed, Son Excellence le Président Cyril Ramaphosa, Son Excellence le Président Moussa Faki Mohamed, Excellences, invités distingués, chers collègues et amis. Merci de me permettre de partager ces quelques réflexions avec vous aujourd'hui. Je souhaiterais remercier Son Excellence le Président Ramaphosa et Son Excellence le Président Faki Mohamed pour votre direction de l'Union africaine au cours de cette crise sans précédent. La solidarité régionale est essentielle et vos efforts dans l'élaboration et la stratégie continentale et la coalition des chefs d'entreprise et politiques ont été cruciaux. Comme vous le savez, au début de la pandémie, nous nous sommes beaucoup inquiétés de l'impact potentiel du virus sur les pays africains. Or, jusqu'à présent, la plupart d'entre eux ont réussi à prévenir ou réprimer largement la transmission communautaire. Toutefois, tous les pays doivent rester vigilants et la complaisance n'a pas sa place. Le virus est toujours en circulation et la plus grande partie de la population y reste sensible. Dès les premiers jours de la pandémie, l'OMS a travaillé sans relâche à 3 niveaux pour soutenir nos États membres africains en collaboration étroite avec les CDC africains. Je souhaiterais saisir cette opportunité pour remercier mon frère, le Dr. John Nkangazong, pour son leadership. Tous les pays africains disposent maintenant d'un plan de préparation et d'intervention. Tous les pays du continent disposent maintenant d'une capacité de test en laboratoire pour la COVID-19 contre seulement 2 au début de pandémie. Au cours des derniers mois, l'OMS a expédié des millions de kits de tests et des tonnes d'équipements de protection dans de nombreux pays d'Afrique.
Nous avons formé des milliers d'agents de santé. Via le programme de partage Access to COVID-19 Tools Accelerator et le mécanisme mondial pour les vaccins COVAX, nous travaillons à faire en sorte que si et quand un vaccin sûr et efficace est trouvé, il soit équitablement accessible à tous les pays. Mais nous savons tous que l'impact de la pandémie va bien au-delà des souffrances causées par le virus lui-même. Des vies et des moyens de subsistance ont été perdus. La pandémie menace de réduire à néant tous les progrès réalisés ces dernières années pour la santé, l'équité et l'atteinte des objectifs en développement durable. D'après la Banque mondiale, la région connaît sa première récession depuis 25 ans. En juin, le Fonds monétaire international a prédit que l'économie subsaharienne régressera de 3,2% cette année. Nous nous félicitons donc de la mise en place du Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine qui vise à renforcer la capacité du CDC africain et à répondre aux besoins socio-économiques et humanitaires causés par l'épidémie. En juillet, l'OMS a versé 5 millions de dollars des États-Unis à l'Union africaine afin de soutenir le CDC et à mettre en œuvre la stratégie continentale commune en réponse à la COVID-19. Nous nous engageons également à collaborer étroitement avec vous pour renforcer davantage le CDC africain. Nous recommandons fortement aux États membres de l'Union africaine de rejoindre l'Agence africaine des médicaments, amenée à devenir une institution très importante pour le continent. Excellences, chers collègues et amis, la COVID-19 nous a tant pris. Elle nous a également rappelé que la santé n'est pas un luxe, mais bel et bien le fondement de la stabilité sociale, économique et politique. Nous sommes tous concernés. En faisant preuve d'unité nationale et de solidarité mondiale, nous allons surmonter cette pandémie ensemble. Merci, merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Je m'appelle Félix Ngabire. Je suis agent de santé publique à Africa CDC. Si l'Afrique a mis en place un front fort, la guerre n'est en aucun cas terminée. Elle nécessitera un effort collectif et concerté et une action délibérée et coordonnée. Pour y parvenir, nous appelons tout le monde, surtout les Africains, à soutenir la lutte de l'Union africaine contre le Covid-19 en faisant un don au Fonds d'intervention Covid-19 de l'Union africaine. Rejoignez-nous et ensemble, luttons contre le Covid-19 en Afrique. Je vous remercie. Salut tout le monde, mon nom est Teni Makanaki. La Covid nous a tous affectés de nombreuses manières. Je me souviens des premiers mois. J'étais enfermé. Je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais pas faire de concerts. Je ne pouvais pas voir mes proches. Nous sommes fiers d'être ici aujourd'hui en solidarité avec le continent africain pour soutenir le Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine, qui est indispensable pour combattre la pandémie. Nous encourageons toutes celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui à faire un don, à partager et à soutenir le Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine. Ensemble, l'Afrique agit. Merci, Dr. Tedros. En effet, la solidarité est cruciale pour maîtriser et vaincre le virus. Merci encore à nos travailleurs de première ligne, à nos incroyables artistes. Maintenant, le Dr. John Nkengasong, le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, souhaiterait nous donner un aperçu de la situation relative à la COVID-19 en Afrique et des différentes initiatives lancées par le CDC africain pour lutter contre la pandémie. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le Dr. Nkengasong. Hello, I'm John Nkengasong, the director of the Africa Center. Bonjour, je suis John Nkengasong, le directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. Je souhaiterais aujourd'hui partager un bref aperçu de la situation relative à la COVID-19 en Afrique.
Le 22 février 2020, la Commission de l'Union africaine et le CDC africain convoquèrent une réunion d'urgence de tous les ministres de la Santé des États membres de l'Union africaine afin de discuter et d'approuver la stratégie continentale commune contre la COVID-19. Celle-ci reposait sur la coordination, la coopération, la collaboration et la communication. Grâce à cette stratégie, nous avons fait de grands progrès dans notre réponse à la COVID-19, notamment la facilitation des formations et le renforcement des capacités des États membres, l'intensification des tests grâce à notre initiative Partenariat pour accélérer les tests COVID-19 en Afrique, PACT, la mise en place de la plateforme africaine de fourniture médicale en collaboration avec Strive Masiyiwa, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ainsi que notre plus récente campagne, l'Afrique contre la COVID-19, visant à protéger les frontières, les voyageurs, les économies et les écoles, alors que les États membres commencent à alléger le confinement pour une reprise de l'économie. Sur le front épidémiologique, au 9 octobre 2020, l'Afrique a enregistré plus de 1,5 million de cas de COVID-19. Parmi ces personnes, 1,2 million se sont rétablis, soit 83% des cas. Malheureusement, 37 000 Africains sont morts des suites de cette infection. En termes de distribution des cas, nous constatons environ 65% des pays ayant signalé moins de 10 000 cas, 23% des pays ayant signalé entre 10 000 et 50 000 cas, et 11% des pays ayant signalé plus de 50 000 cas. En ce qui concerne les tests, le CDC africain a aidé à faciliter plus de 16 millions de tests COVID-19 à travers le continent, avec un taux de positivité de 9,5%. Dans le cadre de notre partenariat pour accélérer des tests COVID-19 en Afrique, PACT, le CDC africain a presque atteint l'objectif de réaliser 20 millions de tests d'ici fin octobre 2020. En plus de l'initiative PACT, le CDC africain collabore avec de nombreux protagonistes clés, donateurs et fondations afin d'intensifier les tests sur le continent. Plus récemment, en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation pour de nouveaux diagnostics innovants, communément appelée FIND United, et l'Organisation mondiale pour la santé, le CDC africain a intégré une initiative mondiale visant à produire 120 millions de tests rapides COVID-19 abordables et de haute qualité à destination des pays à faible ou moyen revenu à travers le monde. Le diagnostic est la pierre angulaire de notre réponse à la pandémie. Disposer de suffisamment de tests pour aider à ralentir la propagation du COVID-19 est crucial et nous poursuivrons nos efforts afin de garantir que ce soit le cas. Depuis les premiers cas de COVID-19 sur le continent, la Commission de l'Union africaine, par le biais du CDC africain, a adopté des mesures audacieuses et agressives pour répondre à la pandémie, y compris l'élaboration de directives politiques. Le 5 octobre, la Commission de l'Union africaine a déployé le portail de voyage en toute confiance, Trusted Travel Portal, du CDC africain dans le cadre de la campagne Afrique contre la COVID-19. Sauvons nos vies, nos économies et nos moyens de subsistance. L'application que le public doit utiliser est MyCovidPass et je tiens vraiment à saluer le travail extraordinaire de la commissaire Amira et de la commissaire Amani qui ont dirigé cette initiative depuis sa conception. Nous sommes ravis de rapporter que pour la phase 1 de la campagne, nous avons enregistré les inscriptions de 35 États membres et plus de 2000 laboratoires sur la plateforme. Les deux principales fonctionnalités de la plateforme se concentreront sur l'identification de laboratoires désignés qui effectuent des tests de dépistage COVID-19 à travers le continent, ainsi que les restrictions d'entrée et de sortie instaurées par les États membres.
En conclusion, notre travail de lutte contre la COVID-19 ne sera pas possible sans le formidable leadership et le soutien hors pair de la Commission de l'Union africaine, en particulier son Excellence Moussa Faki Mahamat et le commissaire Amira El Fadil. Les contributions d'experts en santé publique du continent, mais également du reste du monde, les partenariats entre le secteur privé et public, la coopération bilatérale, la communauté philanthropique et bien sûr les efforts admirables du personnel dévoué du CDC africain. Je tiens vraiment à saluer leur appui tout au long de cette période si étrange. Nous devons continuer à promouvoir les mesures préventives de santé publique, notamment le port de masques, le lavage des mains et le maintien de nos distances pour mettre fin à cette pandémie. C'est grâce à la communication, la coopération, la coordination et la collaboration que nous parviendrons à une Afrique plus forte dans la lutte contre la COVID-19. J'encourage chacun à apporter sa contribution au Fonds de réponse face à la COVID-19 et à participer aux efforts de soutien pour notre continent. Je vous remercie. Bonjour. La pandémie de COVID-19 a bouleversé le développement du continent africain. Elle a emporté les vies de nos filles et de nos fils. Nos sincères condoléances à celles et ceux qui ont perdu des proches en cette période difficile. Alors que la pandémie continue de menacer nos vies et nos économies, African Reinsurance Corporation, Africa Re, ne peut rester les bras croisés. Africa Re, un enfant de l'Union africaine, né en 1976, a depuis toujours protégé avec succès les vies et les biens des Africains grâce à l'assurance et à la réassurance. Et nous continuerons à le faire. Aujourd'hui, notre contribution au Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine est comme un devoir envers la population que nous nous sommes engagés à développer et à protéger. C'est pourquoi nous avons prévu un budget de 3,3 millions de dollars US qui sera alloué par la Fondation Africa Re à plusieurs initiatives afin de soutenir les communautés et les gouvernements africains dans cette lutte contre la pandémie. Je vous remercie. Bonjour, je suis Ahmed Sultan du Maroc. En tant que Marocain, en tant qu'Africain, je tiens à dire que je suis fier et heureux de soutenir le Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine. Je soutiens personnellement cette initiative. Alors, s'il vous plaît, faites un don. Soutenez le Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine et l'ensemble de l'initiative est partagé. Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Nkengasong. We'd also like to thank all our donors and captains of industry. Merci, Dr. Nkengasong. Nous tenons également à remercier tous nos bailleurs de fonds et les capitaines d'industrie pour le don et promesses de dons. Merci au Dr. Corneille Karekezi, directeur général du groupe et responsable de la mission technique d'Africa Re, pour son soutien continu. J'ai avec moi son Excellence Amira El Fadil, commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine, et M. Paulo Gomez de l'Afro Champions Initiative pour partager leur point de vue. Madame la commissaire El Fadil, je vous remercie de vous être jointe à nous aujourd'hui. Nous connaissons tous les conséquences sanitaires de la COVID-19, mais qu'en est-il des retombées socio-économiques? Reported cases exceeded 1.5 million cases.
Permettez-moi tout d'abord de souligner la situation épidémiologique actuelle causée par la COVID-19 sur le continent. L'Afrique a recensé plus de 1,5 million de cas et le taux de mortalité s'élève à quelques 35 000 personnes. Mais précisons également que le taux de guérison est particulièrement élevé en Afrique pour atteindre plus de 80%, un pourcentage encourageant. En ce qui concerne l'impact socio-économique de la COVID-19, ce sont les mesures prises pour endiguer les infections sur le continent pour contrôler cette pandémie. Ces mesures sanitaires, les ordres de confinement. Nous avons demandé aux populations de rester à la maison. Nous avons appliqué la distanciation sociale comme mesure de protection. Nous savons que notre économie a été touchée par la perte de revenus des gens, par la fermeture de petites entreprises, des écoles, des frontières, des aéroports. Notre marché a été affecté par cette conjoncture. Nos économies ont été touchées. Selon nous, le PIB du continent sera inférieur de 7% en 2020. Les économistes estiment que nos dépenses dépasseront nos revenus, que nous allons devoir emprunter. Tout ceci a des conséquences. Je peux également dire que l'Afrique, avec le soutien des partenaires des Nations Unies et d'autres partenaires, a réussi à déterminer ou à prévoir exactement l'impact économique sur le continent, la perte d'emploi actuelle. Et j'espère que Vera se joindra à nous pour cette conversation, car la CEA a réalisé des études dans ce domaine et ses responsables peuvent estimer la perte exacte en matière de PIB. Ils connaissent des estimations sur la perte d'emploi qui se produit sur le continent. Ils sont conscients des conséquences qui subiront les petites entreprises, les PME, et recommandent des solutions pour l'Afrique, afin que nous puissions atténuer cet impact économique et les conséquences économiques de la COVID-19 sur le continent. The President of South Africa, the Chair of the Union of 2020, President Ramaphosa, Parmi les décisions politiques prises par nos dirigeants, notons que le président Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud et président de l'Union pour 2020, a nommé 6 envoyés spéciaux, lesquels ont pour mission de négocier auprès des institutions financières internationales et du G20 un moratoire, un allègement de la dette, un retard de paiement, parce que les économies africaines sont déjà stressées par cette COVID-19. En écoutant le rapport des 6 envoyés, ils sont également en bonne voie pour réussir à minimiser au moins ce dommage économique qui frappe le continent. En outre, ces 6 envoyés spéciaux essaient, avec les institutions financières internationales, avec nos partenaires, les partenaires africains, d'attirer davantage d'investissements sur le continent, de rechercher des opportunités visant à créer plus d'emplois durant cette crise, de même qu'ils ont été chargés de jouer un rôle réel dans la mobilisation des ressources pour la lutte anti-COVID-19. Et aussi pour augmenter les ressources financières du fonds anti-COVID-19. Ainsi, je pense qu'être conscient de ces problèmes constitue toujours la première étape dans la recherche de solutions. Parce que si vous n'êtes pas conscient de vos problèmes et que les 10 problèmes n'affectent pas seulement le secteur de la santé, mais aussi le secteur social et le secteur économique, ces mêmes problèmes toucheront aussi le secteur politique. Être conscient de ces défis, être conscient de ces problèmes qui se posent maintenant et qui se poseront encore en 2021 et 2022, cette vision claire nous aidera à mettre en place des solutions.
Mr. Paulo Gomes Monsieur Paulo from the Gomes, Afro de Champions l'Afro Initiative Champions and the fund Initiative board member. et We've membre been du talking conseil about the need for d'administration du funds fonds. in order Nous avons to get parlé the du besoin equipment de fonds in pour order to obtenir support du health matériel systems. et soutenir What ainsi les investments would you systèmes say de are soins de needed santé. in the Quels short sont, selon term vous, to strengthen les health systems investissements across the nécessaires à continent? court terme Because pour before this renforcer les pandemic, systèmes de soins that de was santé something sur of le great continent? concern Parce to qu'avant governments, cette north, pandémie, ce south, sujet east, west, and constituait une central. Everyone préoccupation was talking majeure about pour les it. gouvernements du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest et du Centre. Tout le monde en parlait. Merci Henri. Permettez-moi aussi de remercier Madame la commissaire Amira. Merci pour cette opportunité. Je souhaiterais souligner qu'il s'agit là d'une vaste plateforme pour la collecte de fonds. Je pense que nous devons garder cela à l'esprit. C'est une plateforme invitant les gens à proposer davantage de soutien et de ressources. Parce que je pense que la partie la plus urgente de la crise est probablement derrière nous. Mais nous avons encore des défis à relever. Pour ce qui est du fonds de réponse, je pense qu'il est important de souligner qu'un sentiment d'urgence s'est rapidement installé dans le processus. Et ce sentiment d'urgence nous a permis de combiner très rapidement les efforts du secteur privé et ceux de l'Union africaine et du CDC. Il y avait deux éléments importants au sein du CDC. Nous avions besoin d'une plateforme qui nous préparerait à faire face à toute pandémie à venir. Il ne s'agit donc pas seulement de répondre aux besoins de ressources et de financement et de financer les équipements, des EPE et des masques pour les pays les plus vulnérables d'Afrique, mais aussi de construire une institution africaine forte qui nous préparera à faire face aux prochains défis. Ainsi, en réponse à votre question, je souhaite ajouter que certains experts diront qu'il faudra dépenser dans chaque pays sans doute quelques 5% du PIB, vous savez. Et avec ces ressources, vous pourrez alors vous attaquer à la question des soins prénataux, de l'immunisation et aussi des maladies transmissibles. Et ce que cette crise et cette pandémie ont apporté, c'est un sentiment d'urgence sur la manière dont les pays doivent dépenser l'argent. Et donc de mettre sur la table la priorité des questions de santé. Mais est-ce que les chiffres... Je pense que si un pays peut parvenir à dépenser près de 5% de son PIB en termes de soins de santé universels, nous pourrons répondre aux besoins sanitaires. Mais il faut évidemment aller plus loin, car vous savez que nous devons nous pencher sur deux grandes tendances dans les 50 prochaines années en tant qu'Africains. La première est la démographie, la seconde est l'urbanisation. Ces deux volets nécessiteront un investissement massif en termes de soins de santé. Parmi mes constats, Paulo Gomes, je note que dans un certain nombre de pays, il est difficile d'accorder les différents ministères, les différents départements dans une lutte unie contre la COVID-19. Et je me demande s'il existe des défis similaires en matière de financement. Parce que d'une part, vous voulez que les hommes d'affaires, les gouvernements, toutes sortes d'acteurs, des fonds contribuent à ce fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine. Mais disons que je sois un riche Nigérian ou Algérien ou Sud-Africain et que je me fasse la réflexion suivante, eh bien, je préfère donner l'argent directement à mon gouvernement. Que répondriez-vous à un tel homme d'affaires, M. Gomes? Oui, je pense que nous avons connu cette situation. J'ajouterai d'ailleurs au propos de Madame la commissaire Amira qu'avec ce partenariat avec le secteur privé, très rapidement une plateforme de financement communautaire a été mise en place pour permettre à un simple acteur africain dans n'importe quel pays de contribuer au fonds. C'est donc très innovant pour le crowdfunding, le financement participatif. En ce qui concerne la question de la contribution locale au niveau national, par opposition au niveau multilatéral et panafricain, vous savez que le secteur privé a été généreux au Nigeria. Il en a été de même au Maroc et au Sénégal. Il est néanmoins certain que les ressources provenant de la contribution nationale ont été quelque peu déviées vers la contribution panafricaine. Mais nous avons été aussi surpris par cette démarche, par l'engagement, les ressources qui provenaient de l'Afrique. Je pense que l'essentiel est que le secteur privé ait immédiatement commencé à s'engager dans le cadre de certaines opportunités mises à sa portée qui apparaîtront dans le secteur manufacturier. Ainsi, vous verrez par exemple qu'en Éthiopie, certaines entreprises se positionnent déjà pour la fabrication de certains médicaments. Par exemple, au Sénégal, où il y a une entreprise appelée Innova qui a reçu le soutien du gouvernement pour s'associer à l'ADS et au secteur privé d'Abu Dhabi
pour faire la fabrication au Sénégal. Je pense donc que les populations dépassent la simple contribution financière, ce qui est très important. Le sentiment d'urgence est toujours là pour soutenir l'Union africaine et le CDC. Par ailleurs, il existe un engagement sur le terrain pour certains projets très pratiques dans le secteur manufacturier. Et il s'avérera probablement utile pour la prochaine étape, qui concerne le vaccin. Je pense que certains membres du groupe discuteront des investissements nécessaires pour le vaccin et les chiffres seront, je pense, communiqués par le commissaire Amira avec plus de précision. Car nous aurons probablement besoin de milliards de dollars pour permettre à au moins 30 ou 20% des Africains de recevoir le vaccin l'année prochaine. Donc, déjà en termes de fabrication de vaccins, je constate une réaction du secteur privé. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est un continent africain qui ne reste pas assis, comme par le passé, et n'attend pas le soutien du monde entier et du reste du monde. C'est l'Afrique qui a été beaucoup plus proactive en termes de contribution à sa propre crise. Elle a aussi adopté une position où la fabrication, au bout du compte, serait la clé pour ne plus être totalement dépendante en cas de nouvelle pandémie. Et nous connaissons les changements climatiques et tous les défis qu'ils posent, dont notamment d'autres pandémies à venir. Commissioner, what is the target? What is the number of dollars that you want to get to? Madame la commissaire, quel est l'objectif? Quel est l'investissement que vous souhaitez atteindre et comment vous en sortez-vous jusqu'à présent? Parce que nous sommes ici pour encourager toutes sortes d'acteurs à contribuer et à soutenir ce fonds. L'objectif et les projections des besoins financiers faites par le CDC africain sont de plus de 600 millions. C'est le montant total nécessaire pour toute l'année pour la lutte anti-Covid-19, et ce, en plus des besoins au niveau des pays. Il s'agit du montant dont nous avons besoin pour la Commission de l'Union africaine et pour le CDC africain. Dès la première réunion du bureau et des chefs d'État et de gouvernement, lorsqu'ils ont décidé de la création du fonds, ils ont eux-mêmes pris des engagements. Donc les États membres, environ 16 États membres, et maintenant nous en voyons davantage, ont fait des promesses financières. Ils ont scindé ces promesses en deux. Une partie va directement au fonds et une autre partie au CDC africain. Parce que le CDC africain, en tant qu'institution technique, est encore en pleine activité, pas encore pleinement établie. Nous sommes encore en train de mettre en place les 5 centres régionaux. Il faut renforcer l'institution. Nous devons recruter plus de personnel. Nous avons besoin d'équipements de bureaux. Nous devons renforcer notre capacité de laboratoire. Nous devons organiser plus de formations et renforcer les capacités. Donc une partie de cet argent va au CDC africain. Nous avons ouvert 2 comptes bancaires pour ces fonds, non seulement du gouvernement, mais aussi d'autres gouvernements du secteur privé. Même des Africains ont versé des contributions sur nos comptes. Nous avons un compte à EcoBank au Kenya et un autre compte à la Standard Bank en Afrique du Sud. Nous avons reçu de l'argent. Je n'ai pas le chiffre exact avec moi pour l'instant, mais nous avons reçu une bonne somme d'argent qui vient des États membres et d'entités du secteur privé, qui vient aussi de nos partenaires de développement, de pays individuels d'Afrique. Donc, nous recevons de l'argent. Je pense que les promesses de dons ont dépassé les 200 millions de dollars, mais le montant reçu est inférieur à cela. Je crois qu'il s'agit de l'ordre de 50% ou quelque chose comme ça reçu sur nos comptes. Mais aussi en interne, au sein de la Commission, il y a une réaffectation à certains des budgets de la Commission pour l'année 2020. 25 millions de dollars ont été réaffectés au plan d'action qui avait été approuvé avant le sommet Covid-19 et sont en train d'être transférés pour la lutte anti-Covid-19 avec l'approbation de nos États membres. Commissioner, that's a very clear vision that you've outlined for us just now.
Madame la commissaire, c'est une vision très claire que vous venez de nous exposer. Je suppose que ce que les personnes qui regardent ceci veulent savoir, c'est qui devrait faire un don ou contribuer au fonds et comment ils peuvent contribuer au fonds. Les États membres, les gouvernements, le secteur privé, les banques, les entreprises, les sociétés, les particuliers, les philanthropes. Sur le plan individuel, tout est ouvert aussi à nos partenaires de développement. Il y a des pays en dehors de l'Afrique qui se sont engagés dans notre fonds. Je peux citer le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, la Chine. De nombreux pays se sont déjà engagés dans ce fonds et ils continuent à nous soutenir. Certains pays font des dons en nature, mais la majorité des dons proviennent de l'Afrique elle-même. Et nous continuerons à avoir besoin de plus de ressources. Nous utilisons également cet événement comme un événement de mobilisation de ressources. Nous avons également appelé nos acteurs du secteur culturel, nos artistes en Afrique, nos chanteurs à venir nous rejoindre, nos musiciens. Nous avons organisé un concert très réussi lorsque nous avons célébré la Journée de l'Afrique et je suis heureuse que Benjamin m'écoute ici. C'est lui qui a organisé ce concert. Des musiciens des 5 régions d'Afrique qui ont participé. Ils étaient très enthousiastes à soutenir ce fonds. Ils sont aussi nos défenseurs. Les sportifs qui sont réunis cherchaient aussi, eux, à soutenir ce fonds. Nous appelons donc tous les secteurs à se joindre à nous, à différents niveaux, en tant que société civile, organisations, gouvernements et fonctionnaires, à venir se joindre au soutien et apporter ne serait-ce qu'une petite contribution au fonds, afin que nous puissions sentir que ce fonds nous appartiendra à tous. C'est notre fonds. Il est destiné à combattre cette crise liée à la COVID-19 et à en libérer l'Afrique. Très bientôt. So that we can feel that all of us, we own this fund. It is our fund. It is for fighting this COVID-19 and to have Merci beaucoup, Amira El Fadil, commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine et membre du conseil d'administration du fonds. Monsieur Paulo Gomez, de l'Afro Champions Initiative, également membre du conseil d'administration du fonds. Your Excellencies, Captains of Industry, distinguished guests, Ladies and gentlemen. Excellences, chers dirigeants d'entreprise, chers invités d'honneur, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir qu'Afreximbank, son conseil d'administration, sa direction et son personnel se joignent à vous aujourd'hui pour soutenir cette importante initiative dans le cadre de la lutte contre la Covid. En tant qu'institution panafricaine, l'African Export-Import Bank reconnaît l'importance pour l'Afrique de s'unir pour combattre cette pandémie qui a créé de nombreux défis sanitaires et socio-économiques sur le continent et dans le monde. Nous soutenons pleinement le travail de la stratégie continentale commune de l'Afrique, de l'Union africaine et le rôle du Fonds de réponse face à la COVID-19 dans la mobilisation de ressources pour aider les pays, les institutions, les personnes et toutes celles et ceux qui combattent en première ligne la COVID. Nous sommes heureux d'annoncer que l'African Export-Import Bank a soutenu ces diverses initiatives en apportant une contribution d'$1 million au Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine et une autre de $400 000 au Centre africain de contrôle des maladies, le CDC. Le don a déjà été reçu par ces deux institutions. Nombre d'entre vous ont peut-être entendu parler de la plateforme africaine de fourniture médicale, l'AMSP. Cette plateforme a été développée et mise en place par Afreximbank en collaboration avec M. Strive Masiuya, un représentant spécial de l'Union africaine, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Django Africa et tous les partenaires afin de faciliter l'achat au meilleur coût de fournitures médicales liées à la COVID-19.
La banque a déjà accordé une aide de 500 000 $ à la plateforme. Elle envisage également de faire un nouveau don de 700 000 $ pour soutenir le fonctionnement de la plateforme. Nous avons en outre le plaisir d'annoncer que le personnel de la banque a décidé de sa propre initiative d'apporter une contribution au fonds de l'Union africaine et a commencé la collecte. À ce jour, les contributions du personnel d'Afreximbank ont dépassé 14 000 $. Mesdames et messieurs, voici donc les actions menées récemment au sein d'Afreximbank pour relever les défis causés par la pandémie. D'autres actions similaires ont été menées par la banque avec diverses formes de financement pour les entreprises africaines, les institutions financières africaines, les banques centrales des pays membres directement, afin de tous les aider à relever les défis causés par la pandémie. Afreximbank a dépensé plus de 5,4 milliards de $ dans le cadre du dispositif spécial d'atténuation de l'impact de la pandémie sur le marché, PATIFMA, approuvé par le conseil d'administration de la banque au début de la crise. Nous encourageons toutes les banques et toutes les entreprises africaines à se ressembler pour contribuer au fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine et faire en sorte que l'Afrique relève collectivement des défis causés par la pandémie de COVID-19. Nous exprimons notre gratitude au président de l'Union africaine et sommes également reconnaissants au président et aux membres de la Commission de l'Union africaine ainsi qu'au Centre africain de contrôle des maladies pour avoir fait preuve de leadership pendant cette crise. C'est une démonstration claire de ce que nous, en tant que continent, pouvons réaliser lorsque nous agissons ensemble. Restez en bonne santé et protégez-vous. Nous vous remercions tous à nouveau d'avoir accepté de participer à cette grande initiative pour soutenir notre cher continent. Merci beaucoup. My name is Dr. Wissam Manqoula, Africa CDC NSA Manager for COVID-19. Je suis le Dr Wissam Manqoula, responsable des incidents du CDC Afrique pour la COVID-19. Le 14 février 2020, le premier cas confirmé de COVID-19 a été signalé en Afrique, en Égypte. À ce jour, nous dénombrons plus de 1,1 million de cas confirmés signalés en Afrique, avec plus de 37 000 décès confirmés. Depuis le début de cette pandémie, il est apparu clairement pour le CDC Afrique que la COVID-19 se trouvait partout. Il est donc primordial pour nous, en tant que continent, de collaborer, de coordonner et de communiquer ensemble nos efforts. C'est pourquoi, le 22 février, le CDC Afrique et la Commission de l'Union africaine ont sollicité une réunion ministérielle d'urgence pour les ministres de la Santé en Afrique. Au cours de cette réunion, les ministres africains de la Santé ont approuvé la stratégie continentale commune de lutte contre la COVID-19 et ont également approuvé le groupe de travail AFCOR en tant que mécanisme continental pour coordonner, collaborer et communiquer nos efforts sur le continent afin de gagner cette bataille contre la pandémie. Avec le soutien de partenaires d'autres organisations internationales et d'États membres, le CDC Afrique et la Commission de l'Union africaine ont pu apporter un soutien opportun aux États membres. Grâce à ce soutien opportun, nous avons réussi en 3 semaines à fournir des kits de tests et des formations à plus de 44 pays en Afrique. Désormais, tous les États membres ont la capacité de procéder à des tests COVID-19. Avec votre soutien, nous avons entamé notre lutte contre la COVID-19 et toujours avec votre soutien continu, nous serons en mesure de remporter cette bataille contre le virus. Alors, rejoignez-nous dans notre combat contre la COVID-19. Mesdames, Messieurs, je suis Stanley Enou, du Cameroun. La COVID-19 a semé une sacrée pagaille. Je ne peux pas voyager, je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire. Les communautés aussi en souffrent, mais aujourd'hui, nous sommes fiers d'être ici en solidarité avec le continent africain. Nous voulons soutenir le Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine, qui est un outil indispensable pour que le continent réponde à la pandémie.
Nous encourageons toutes celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui à faire un don, à partager et à soutenir le Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine pour que l'Afrique se lève et agisse. Ensemble, l'Afrique agit. Merci au Dr Georges Elombi, vice-président exécutif d'Afreximbank, et merci à votre personnel pour le don et la contribution continue au fonds. À présent, mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter le Dr Vera Songwe, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, qui va nous exposer son point de vue sur les conséquences économiques de la pandémie et sur la manière dont le secteur privé peut empêcher que cette crise sanitaire ne se transforme en une crise économique encore plus intense. La pandémie a été dévastatrice pour les économies africaines. Nous estimons aujourd'hui que la croissance du PIB chutera de 3,2% à moins 5,8%. Comme nous le savons tous, les secteurs les plus impactés sont le tourisme, les secteurs des services, les compagnies aériennes. L'agriculture l'a aussi été dans une certaine mesure, ainsi que les populations les plus vulnérables. On estime que 30 millions de personnes de plus tomberont sous le seuil de pauvreté. Une énorme part de la population vulnérable va également sombrer dans la pauvreté selon nos évaluations. Les gouvernements africains ont toutefois pris des mesures importantes pour tenter de répondre à la pandémie. Une de ces initiatives fut d'injecter 46 milliards de dollars afin de relancer divers secteurs économiques. L'Afrique du Sud a ainsi consacré 26 milliards, l'Égypte 6 milliards, la Côte d'Ivoire environ 1,3 milliard et beaucoup d'autres pays ont également consacré des fonds à la relance économique. Certains ont instauré des exonérations fiscales de 3 à 6 mois afin de soulager le secteur privé. Tous ces efforts sont destinés à permettre la circulation de liquidités supplémentaires dans leurs économies. Mais ce n'est pas suffisant. Le secteur privé en particulier aura besoin de ressources additionnelles pour pouvoir générer plus de fonds de roulement, de continuer à produire, de conserver les entreprises ouvertes et de maintenir l'emploi. Il nous faut pour cela plus de capitaux dans notre secteur bancaire. On estime que le secteur privé travaillant avec Afreximbank a demandé quelques 8 milliards de dollars au cours des 6 derniers mois. C'est donc environ 16 milliards de dollars qui sont requis par le secteur privé pour assurer une reprise et une progression optimale. Ces ressources devront être trouvées au sein de la communauté internationale. C'est pourquoi nous soutenons des institutions comme Afreximbank afin d'explorer la piste d'un accroissement de la capitale. Un dollar investi dans Afreximbank peut générer 5 dollars supplémentaires. L'effet de levier est donc assez important. Le secteur privé a été résilient en 2020, mais il ne le sera pas en 2021 si nous ne pouvons pas trouver des moyens de garantir son accès à des capitaux abordables en temps opportun. Ce qui devient évident alors que nous traversons cette pandémie, c'est que nous rapprochons les chaînes d'approvisionnement du continent, ce qui signifie un accroissement de la production. Nous l'avons déjà constaté dans le domaine des équipements de protection individuelle. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de soutenir plus de 70 entreprises du continent qui ont réorienté leurs activités sur la production d'équipements de protection individuelle. Ces entreprises ont besoin de fonds de roulement et de financement mixte pour pouvoir accéder à un capital abordable qui leur permettrait de redéployer leurs usines. Ce sont les éléments sur lesquels nous devons nous concentrer. Nous devons examiner les options de soutien du secteur privé dont nous disposons, car ce dernier va jouer un rôle crucial dans leur reconstruction que nous souhaitons être la meilleure possible. Comme vous le savez déjà, les Nations unies ont fourni des efforts admirables pour trouver des options de financement durant la pandémie de COVID-19 et amoindrir son impact sur le continent. Le secrétaire général ainsi que le secrétaire général adjoint ont ouvert la conférence sur le financement pour le développement en présence de chefs d'État et de ministres des Finances dont beaucoup venaient d'Afrique, et aussi avec le secteur privé du continent afin d'aborder les questions de ce qui est nécessaire à faire. Les ministres africains des Finances ont demandé une aide d'un montant annuel de 100 milliards de dollars pour les 3 prochaines années. Nous avons lancé une initiative de suspension du service de la dette qui a été approuvée par le G20. Cette initiative de suspension du service de la dette pour l'Afrique a déjà versé plus de 4,6 milliards de dollars à 23 pays. Nous espérons qu'elle sera prolongée tout au long de 2020 afin que davantage de pays puissent
en bénéficier. Cependant, certains pays n'ont pas eu accès ni à la politique de développement des prêts de la Banque mondiale et du FMI, ni à ceux de l'ISSD. C'est la raison pour laquelle nous demandons une augmentation des droits de tirage spéciaux, les DTS, de plus de 500 millions de dollars. Nous espérons ainsi près de 20 milliards peuvent être réservés au continent. Ces 20 milliards devraient aider à couvrir une partie du financement des vaccins dont nous avons besoin, mais également à produire et acheter des biens en devises étrangères et être injectés dans notre secteur bancaire en vue de soutenir le secteur privé. Nous demandons donc un ensemble de mesures ainsi que le soutien de la communauté internationale. Enfin, en ce qui concerne le secteur privé, nous travaillons sur ce que nous appelons la facilité de liquidité et de durabilité qui devrait garantir un accès ininterrompu au marché pour les pays qui y sont déjà présents. Pas uniquement pour les impératifs du marché, mais également pour les ressources du marché à des prix que nous espérons moins élevés afin d'assurer une reprise optimale. L'énergie va jouer un rôle important dans la reconstruction. Bien évidemment, la technologie numérique, les TIC, dont nous avons constaté l'importance pendant la crise. Importance qui prendra encore en ampleur alors que nous sortirons de cette période trouble. Et puis, il y a aussi les soins de santé. Il faut s'assurer de ne pas négliger les autres maladies durant nos efforts de reprise. Ce mois est celui consacré à la sensibilisation au cancer du sein. La Commission économique pour l'Afrique œuvre afin que les autres maladies répandues sur tout le continent ne soient pas oubliées. Nous ne délaissons pas non plus les femmes. Elles continuent à donner naissance à des enfants. Nous devons nous assurer que ces services qui les prennent en charge sont protégés et soutenus. Évidemment, nous devons veiller à la façon dont les enfants réintègrent leurs écoles, tandis que nous relançons nos économies et travaillons à la sécurité de nos citoyens. Je le répète, il reste encore beaucoup à faire. Nous espérons travailler en collaboration et sous la direction de l'Union africaine, du président Cyril Ramaphosa et de tous les autres intervenants, les envoyer afin que nous puissions trouver des solutions pour l'Afrique et sa sortie de cette crise. Gardons en tête que c'est la première récession que traverse l'Afrique en 25 ans. Nous allons donc devoir fournir de gros efforts et faire preuve d'une grande détermination pour en sortir. Selon moi, le secteur privé africain a été en mesure de soutenir le processus jusqu'à présent. Nous espérons bien continuer à collaborer jusqu'à la sortie de crise. Son envergure exige la participation de tous selon les capacités de chacun. Ceci est donc un appel au secteur privé à adhérer à l'Union africaine afin de rejoindre les citoyens de l'Afrique, de contribuer au fonds de réponse face à la COVID-19 et de ne laisser personne sans soutien alors que nous essayons de répondre à cette crise. Je sollicite donc le secteur privé et les philanthropes, je leur demande de participer au fonds de réponse face à la COVID-19 et de nous permettre de fournir les équipements de protection personnelle, les vaccins et tout le nécessaire. Soutenons notre personnel infirmier, ceux qui sont en première ligne, afin d'assurer leur santé alors qu'ils prennent soin de ceux qui ont été touchés par la COVID. Je vous remercie. Chez Motengil Afrique et le groupe Motengil dans son ensemble, nous sommes fiers de soutenir l'initiative du Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine, dirigé par le conseil d'administration et le président du conseil d'administration, M. Orama. Nous pensons qu'il s'agit d'une initiative très importante pour rassembler les ressources et les capacités disponibles sur le continent afin de soutenir tous dans la situation de pandémie. Comme nous le savons, nous avons tous été touchés de manière significative. Mais en tant que l'un des leaders du secteur privé sur le continent, présent dans de nombreux pays, nous pensons qu'il est de notre devoir et de notre responsabilité d'apporter notre soutien. Nous invitons toutes les personnes qui en ont les capacités sur le continent, qui ont les moyens financiers, même si nous sommes tous confrontés à des épreuves et des difficultés pendant la situation actuelle de pandémie, à apporter le soutien afin de préparer un meilleur avenir pour nous tous et que nous soyons plus unis dans la façon dont nous abordons les questions clés sur le continent. Et nous pensons que cette initiative de l'Union africaine est très importante. Comment ça va? C'est votre Gigi Lamène qui vous parle. La COVID-19 m'a touché à plusieurs niveaux. La communication avec mes amis, avec ma famille, avec les personnes avec qui je travaille, pour nos concerts en direct, qui sont une des choses les plus importantes dans la vie d'une artiste. Je ne peux pas faire autant de concerts que d'habitude. J'essaie de continuer sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est pas facile.
J'espère que le soutien et l'incroyable chanson que nous venons de faire avec de nombreux autres artistes africains vous a plu. Et nous sommes fiers d'être ici aujourd'hui en solidarité avec le continent africain pour soutenir le Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine, un outil indispensable pour que le continent puisse combattre la pandémie. Nous encourageons toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui à faire un don, à partager et à soutenir le Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine. C'est une initiative incroyable qui marche et qui aide les personnes les plus démunies, qui aide les personnes à joindre les deux bouts. N'oubliez pas que si nous sommes unis, l'Afrique agit tout le temps. Alors, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Salut tout le monde, c'est Wallace d'Abidjan. Avec tout ce qui se passe dans le monde, je veux que vous soyez tous forts. Normalement, je vous dirais d'être positif, mais ce n'est pas le terme approprié en cette période. Blague à part, mes amis, il est temps que nous agissions tous pour lutter contre le virus. Nous avons besoin de votre aide. L'Afrique a besoin de votre aide. Faites un don au Fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine pour sauver des vies. Ça peut vous sembler insignifiant, mais votre aide peut faire la différence pour d'autres. Nous devons rester unis. L'Afrique doit rester unie, car personne ne viendra changer l'Afrique pour nous. Changeons l'Afrique pour un meilleur avenir. Que Dieu bénisse l'Afrique. Hello, I'm Dr. Herilinda Temba. Bonjour, je suis le docteur Herilinda Tamba, médecin épidémiologiste au sein du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. L'implication sociale et économique de la COVID-19 semble sinistre pour l'Afrique. Selon les projections du CDC Afrique, le taux d'infection pourrait atteindre 3,8 millions de personnes si nous ne mettons pas en place des mesures efficaces. Et si elle n'est pas contrôlée, la pandémie de COVID-19 pourrait entraîner une crise économique, sociale et politique. Nous appelons donc les Africains et le monde entier à soutenir l'intervention de l'Union africaine face à cette crise sanitaire. Rejoignez-nous et luttons ensemble contre la COVID-19. Com o objetivo de unir e reforçar o setor privado africano para uma participação mais coesa. Dans le but d'unir et de renforcer le secteur privé africain pour une participation plus cohésive, plus solide et pérenne au commerce et à l'investissement en Afrique, visant également à accroître le développement socio-économique de notre continent, en tant que vice-président du PAFTRAC pour l'Afrique australe, je demande que nous unissions nos forces avec le courage, la résilience, la foi et la solidarité qui ont toujours caractérisé les peuples africains. Car ensemble, nous pouvons contribuer au fonds COVID-19 pour endiguer cette pandémie causée par le nouveau coronavirus qui sévit actuellement sur notre continent. Ensemble, c'est possible. Bonjour, je suis Sam Onyemelukwe et je travaille pour Trace ici au Nigeria. Vous savez que l'un des problèmes les plus dévastateurs du coronavirus pour les jeunes Africains sur le continent et dans la diaspora est le manque de connaissances et parfois les idées fausses sur le virus, sur l'importance des soins d'hygiène, de la santé et sur le rôle qu'ils peuvent jouer. De l'autre côté, vous avez une communauté du divertissement remplie de jeunes personnalités dynamiques et souvent très influentes. Et ces personnalités ont relevé le défi pendant cette période de s'adresser aux jeunes, parfois de leur propre initiative, sur la nécessité de faire les gestes de base, de se laver les mains, de respecter la distanciation physique, de porter un masque. Ils ont fait cela pour parler aux jeunes qui les suivent sur les réseaux sociaux, à la fan, par amour et attention véritable à leur égard. Nous aimons nous amuser, mais donner des moyens aux jeunes et les éduquer est une responsabilité sincère qui nous tient à cœur.
Excellences, chers participants et à tous les citoyens africains sur le continent et dans la diaspora, un bonjour de la campagne One. Depuis le mois de février dernier, lorsque le premier cas de Covid-19 a été signalé, l'Afrique, comme le reste du monde, doit lutter contre un virus invisible. Bien que l'Afrique ait enregistré beaucoup moins de cas de Covid-19 que d'autres régions du globe, notre économie a été la plus touchée par la pandémie. Les confinements nécessaires que nos gouvernements ont dû imposer ont entraîné des guerres économiques colossales pour nous, citoyens africains. L'Afrique est confrontée à sa première récession depuis 25 ans, un impact qui menace les nombreuses années d'efforts pour faire reculer la pauvreté sur le continent. Face à une telle adversité, nous félicitons l'Union africaine pour avoir encadré une réponse coordonnée à la COVID-19 par l'intermédiaire du CDC Afrique. Par ailleurs, je tiens à féliciter M. John Nkengasong, directeur du CDC Afrique, qui reçoit la distinction de Global Goalkeeper, défenseur des objectifs mondiaux 2020, pour son rôle dans la lutte contre la COVID-19. La campagne One a apporté un grand soutien au fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine. À cet effet, One, en collaboration avec la Fondation Mandela et MTV Base, a créé une chanson africaine consacrée à la COVID-19. Elle a été enregistrée avec 10 artistes originaires des 5 régions du continent. Cette chanson, que vous allez bientôt entendre, s'intitule Stand Together et transmet un message optimiste et inspirant pour l'Afrique et le monde entier. En effet, personne n'est à l'abri tant que tout le monde n'est pas à l'abri. Toutes les recettes de cette chanson sur toutes nos plateformes numériques sont reversées au fonds de réponse face à la COVID-19 de l'Union africaine. Pour conclure, nous félicitons et apportons notre soutien à l'initiative de l'Union africaine qui vient d'être lancée, une campagne pour sauver des vies et garantir les moyens de subsistance. N'oublions pas que nous ne pouvons pas vaincre ce virus si nous œuvrons dans nos propres bulles, car personne n'est à l'abri tant que tout le monde n'est pas à l'abri. Merci Dr Vera Songwe pour ces analyses très fines. Avant de clore cet événement, au nom des membres du conseil d'administration du Fonds de l'Union africaine, je souhaiterais remercier le CDC africain, Afreximbank, ainsi que tous ceux qui ont contribué au fonds jusqu'à présent. Merci à M. Manuel Muta, PDG de Muta Angel Africa, à M. Agostino Capaya du Grupa Opaya, à nos travailleurs de première ligne, à Trace TV, à la campagne One en Afrique et à tous nos artistes talentueux pour leurs aimables contributions et leurs messages de soutien. Avant de vous laisser apprécier Stand Together, l'hymne de solidarité créé par la campagne One et nos merveilleux interprètes, je vous invite à nouveau à visiter le site web de l'Union africaine pour plus d'informations sur la façon de faire des dons. Merci beaucoup, Shukran, Asante Sana et Medasepa. Everything is changed nowadays. Funny how we can't even play no more. It was only yesterday when we party every day. Now it's blood on the dance floor. All because of the virus. But it can't kill the power inside us to stand together and defeat Corona. أنا وياك البارح كنا هانيين قرهانيا. تبع things are changing لكل قلب نرد شوية. نخرجوا إن شاء الله نعيشوا إن شاء الله. Cause nobody's safe until everybody's safe. Tuamini nalo litakwisha. Na tena tutalishinda tu. Tupambane hii vita. Tumshinde COVID-19. Tuna kila sababu ya kuwajali wengine. Tafadhali tujilinde, tuwalinde, tuamue sasa. One day my people, one day we'll be celebrating. Cause this plague is over. Nothing will be separating us. Cause nobody is safe until everybody is safe. Oh, everybody is safe. Oh. Rain no go fall forever. Sun goes to shine, my sister. We go beat Corona if we stand together. If we stand in solidarity, we no go fit to fall down, fall down. Yeah, me I like that. Me I like you and I know you like me too. Me
Me, I love you and I know you love me too. We gonna spread the word and not divide us so. Nobody's safe until everybody's safe. Oh, me, I want to be safe. Oh, eh, oh. Oh, boy, me bush in Jesus. Feels like we done lost me, babe. We'll pick up the pieces, start over. All the tears will be all over. Then you mean it will be much closer. For now we scream and shout. One day, my people, one day we'll be celebrating, cause this plague is over. Nothing will be separating us. Nobody's safe until everybody's safe. Oh, everybody's safe. One day, my people, one day we'll be celebrating, cause this plague is over. Nothing will be separating us. Nobody is safe until everybody's safe. Oh, everybody's safe. Oh. Je place un gros big up à tous ceux qui font le taf. Dans les hôpitaux, la tristesse sous les masques. Mister Corona nous a piqué dans la face. On a tous peur, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. On va gagner, gagner, gagner. À nous la victoire, notre histoire, elle va changer. Tous les jours, les soirs, c'est la messe. Frérot, tu sais, Corona nous a tous mis dans la S. Mothers are kings and fathers are queens. You reign in your quest for the truth and strive in your sleep. The people in your past can relate. Your victory great. I saw you on the shits in your graves. Your fathers relate. Many cries now, but they never beat the sunrise. Swinging in your fight, and we waiting for your come right. Your faith gon' heal you. Heaven gon' keep you. I'm praying that the sun never leaves you. I feel you here. Hey, se não nos unirmos agora, tudo que construímos outrora, destruímos agora. É melhor nos munirmos agora. O futuro das crianças decidimos agora. Covid não escolhe cor, somos todos alvos. Enquanto não tivermos todos, ninguém tá salvo. A mensagem é básica, para não mudarmos o nome da Mama África para Mama Lágrima. One day, my people, one day we'll be celebrating, cause this plague is over. Nothing will be separating us, cause nobody is safe until everybody is safe. Oh, everybody is safe. Oh. One day, my people, one day we'll be celebrating, cause this plague is over. Nothing will be separating us, cause nobody is safe until everybody is safe. Oh, everybody is safe. Oh. One day, my people, one day we'll be celebrating, cause this plague is over. Nothing will be separating us, cause nobody is safe until everybody is safe. Oh, everybody is safe. Oh. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I'm a special envoy to President Ramaphosa and the African leadership, and I'm dealing with trying to help with supply chains. And in our case, our supply chains are mostly external. We have to bring in test kits, protective equipment, and clinical machinery for breathing assistance and so forth. And of course, because of the demand out in the big nations, it's been really difficult to secure supplies for the African continent. Really, really difficult. All the countries have mobilized money, but managing to buy the goods is the difficulty.
the African countries have been quite well coordinated in knowing what to do. We have done the lockdowns, even though we are unable to create safety nets. But we've done lockdowns to try and slow down the spread in most countries. Public health will not be able to cope with this pandemic if it becomes a major crisis of the scale that we have seen in the West and in China. There's almost nothing we can do about it because we just don't have time. But it has been a massive wake-up call to say we need to carry out major investment in public health, as well as to liberalize the healthcare sector so that investment can come in. So we all need to keep an eye on this and to help Africa navigate itself through something which is not of its making and is affecting us